On est arrivé à Sofia juste avant, donc il y a une petite heure. On a une chambre pour nous, avec bureau, balcon, tout ça. On a la master salle de bain. Dans laquelle j'ai pris ma petite douche. On a la mini salle de bain. On a Florian qui est en train de laver ses chaussures, bien sûr, dans l'évier. Petite machine à laver en cours, hein. On a notre petit frigo, on a notre petit salon, avec la petite télé, bien sûr. Et on a tout ça pour 10 balles par jour, alors qu'il y a 2 jours, on est parti à l'hôtel tout du cul de la Serbie pour 25 balles une nuit. Tristesse. Une place un petit peu particulière au centre de la ville de Sofia. Il y a 4 religions au même endroit. Là, on peut voir une petite chapelle chrétienne catholique, une église orthodoxe, une mosquée et une synagogue ici. Bon, ça y est, on est parti de Sofia ce matin. On est resté presque une semaine à Sofia au final. On devait rester quelques jours, puis on a prolongé chaque jour. On avait un appart de presque 100 mètres carrés pour nous tout seuls, parce qu'il y a d'autres chambres qui sont censées être louées, mais il n'y avait personne cette fois-ci. Et finalement, on s'était attaché à ce confort. Et au final, chaque jour, on attendait qu'il pleuve pour se dire qu'on n'allait pas partir aujourd'hui et qu'on allait partir le lendemain. On a fait ça pendant 3 jours. Bon, il est 1h30 du matin. Il y a un mec qui a démarré sa voiture il y a à peu près une demi-heure. Et il est là, juste à côté de la tente. Je sais pas pourquoi il a démarré la voiture, pourquoi il reste là. Mais j'ai l'impression que c'est pour qu'on se casse en fait. Là, voilà. Et là en fait on est en train de suffoquer dans l'eau tente depuis 20 minutes. Bon, finalement le mec qui avait démarré sa voiture l'a coupé autour de 3 h du mat. Ce qui fait qu'on a passé vraiment une sale nuit. C'est là qu'on vient de prendre notre douche. Et là on retourne à notre cloche.
Bon, ce soir c'est France-Belgique pour la Coupe du Monde. Et nous on est là dans nos tentes avec nos amis les moustiques. Et puis là en fait ce qui se passe c'est que... Non mais j'essaie de charger la vidéo du match. Je pourrais le voir en théorie, mais ça marche pas. Du coup heureusement que les gens ils nous tiennent informés sur Facebook. Merci les amis. Faut savoir que nous, on n'est pas Crésus, hein, et que bon, notre forfait il n'est pas illimité, hein. On est là comme des cons. On vous donne notre gueule alors que nous on vit comme des cons. Bon, je viens de comprendre que la France a gagné en finale. Juste pour vous dire que ici il y a une grosse ambiance. Bon, après 3300 km, fallait que ça arrive. La première roue qui crève. Et le comble, c'est que j'ai des chambres à air anti-crevaison et Stéphane en a pas. J'ai crevé avant lui. Si vous voulez savoir comment ça se passe pour le montage, et ben ça se passe comme ça. Nous sommes installés en pleine nature. Parfois il y a des vaches qui passent, et aussi des humains. Mais c'est assez rare. Bon, aujourd'hui, 50 km de côte. Il fait très chaud. On transpire comme des fous. Mais franchement le plus dur c'est pas la côte, c'est pas la température, c'est ces de moucherons qui viennent nous péter les tout le temps là. Dès que tu roules trop doucement, t'as un nuage de moucherons qui viennent autour de ta tête, qui veulent rentrer dans ton nez, dans tes yeux, dans tes oreilles, partout. Je suis pas sûr que ça se voit à la caméra, mais je vous assure que ça rend fou. Ça rend fou. Ils vont bien tes moucherons? Moi. Elle veut juste qu'on les protège. Venez à moi. Venez à moi. Allez. C'est ça, c'est la merde. Ils sont attirés par la merde. Du coup la seule technique en fait pour s'en débarrasser c'est de donner quelques grands coups de pédale pour passer de 8 km/h à 15 km/h. Dans ce cas tu te libères de ton nuage de moucherons. Mais 20 mètres plus loin, t'as déjà un nouveau nuage, tu vois. C'est les nerfs là, avec les moucherons là. Je vous dis, c'est les nerfs. C'est comme si que j'écoutais en boucle la musique de Niam 4 en roulant quoi. Depuis Sofia, on aurait pu aller directement à Istanbul, mais on a décidé de faire un petit détour. Bon, j'attends que la voiture passe pour aller visiter quelque chose. Et cette chose se trouve au sommet de cette montagne. Là, on peut le deviner. L'épisode est terminé, on se retrouve pour une prochaine vidéo à 1400 mètres d'altitude pour découvrir cet endroit mystérieux. Allez, ciao!